l'après-midi, messieurs et dames. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de vous informer. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne à la Santé Radio-Télévision. Après son entretien autour des questions relatives aux relations bilatérales entre le Royaume de la Belgique et la République démocratique du Congo, puis un dîner digne de son nom le dimanche 27 septembre 2020 dernier avec la première ministre belge Sophie Wilmès, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, d'après des sources concordantes, échangé ce mercredi 30 septembre 2020 avec le président du Conseil européen Charles Michel à Bruxelles en Belgique. Un reportage. En effet, la République démocratique du Congo et la Belgique œuvrent depuis plus d'une année pour la redynamisation de la coopération bilatérale. Un processus qui avance bien dans plusieurs domaines dont la diplomatie, le droit de l'homme, l'amélioration du climat des affaires et de l'environnement socio-économique. Ce qui a conduit la première ministre belge à séjourner en RD Congo en février dernier. La RDC, selon la vision de son président de la République, reste ouverte à toute action diplomatique mutuellement avantageuse avec la Belgique, son partenaire historique en cette phase décisive où le gouvernement congolais entreprend des réformes économiques importantes. D'après des sources concordantes, sur place à Bruxelles, Félix Tshisekedi a échangé avec le président du Conseil urbain Charles Michel ce mercredi 30 septembre 2020 à Bruxelles en Belgique. Les deux personnalités ont évoqué une fois de plus des questions liées à l'état d'avancement de la coopération Europe-Afrique, tournée vers l'avenir pour le projet concret en faveur notamment des populations de l'Afrique, en particulier de la RD Congo. Cette rencontre s'inscrit, d'après nos sources, dans le cadre de la poursuite des échanges amorcés entre l'Europe et la RD Congo. La volonté exprimée par Félix Antoine Tshisekedi depuis son investiture consiste à mettre à profit cette coopération afin d'améliorer les conditions de vie de son peuple, soutenir les actions de développement et de susciter plus d'investissements, notamment dans les infrastructures et autres projets structurants créateurs des richesses. Félix Antoine Tshisekedi, qui séjourne en Belgique depuis le samedi passé, aura bel et bien d'autres réunions de travail au-delà de son agenda privé. Dans le chapitre du coronavirus, le relâchement de gestes barrières à la base du taux élevé de la propagation du virus à Butembo. C'est en tout cas la déclaration du chef de la division provinciale de la santé du Nord Kivu, le docteur Janvier Koubouya, annoncé le mardi 29 septembre 2020 dernier au cours d'un point de presse. Plus de 150 cas de contamination, voulais-je dire, ont été enregistrés dans la ville de Butembo. Et à Kouvira, par contre, la MONUSCO, elle, sensibilise la police nationale congolaise PNC aux mesures anti-Covid-19 dans le but de sauver des vies. À noter que le cumul de 10 630 cas déjà dépassés sur l'ensemble du territoire national. Suivez. Sur les 187 échantillons testés lundi, le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du coronavirus en RDC a confirmé 7 nouveaux cas positifs, dont 3 à Kinshasa. 36 nouvelles personnes sont déclarées guéries dans le centre de traitement de la Covid-19 et parmi les patients suivis à domicile, dont 19 à Kinshasa, 10 au Nord Kivu, 3 au Congo central, 1 au Maniema et 1 au Sud Kivu. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, les cumuls des cas est de 10 631, dont 10 630 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 271 décès, dont 270 cas confirmés et 1 cas probable, et 10 129 personnes guéries. Les 21 provinces actuellement touchées sont Kinshasa avec 8 138 cas, Nord Kivu avec 954 cas, Congo central avec 466 cas, Haut-Katanga avec 329 cas, Sud Kivu avec 304 cas, Ituri 152 cas, Lualaba 103 cas, Haut-Tuélé 77 cas, Tchopo 39 cas, Nord-Ubangi 27 cas, Équateur 15 cas, Kwilu, Sud-Ubangi, Tanganyika 6 cas chacune, la province du Maniema 2 cas, la province du Olomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Kwango et Tchouapa, un cas chacune.
Dans la ville historique et portuaire de Boma, crainte de la population du quartier Tikula des suites à l'utilisation de l'eau impropre provenant d'une rivière de la place. La quasi-absence des équipements de la Régie des eaux en reste donc la cause. Reportage. La quasi-inexistence des installations de la Régie des eaux au quartier Tikula sur l'avenue Mbadunsitu donne du fil à retordre aux y habitants. Des suites à la pénurie d'eau potable qui sévit sur les sites, la population de l'avenue Mbadunsitu fait recours à cette rivière de la place nommée Mbangu pour se baigner, couler lessive et même la caution. musuzu na yesala nga motema pasi musuzu bana bazoya ba mama mobimba bazoya bazoya kosokola basani na mai oyo eza salite boy mpona nini mai eza te bapompe eza te leta azwa disposition mpo atiela biso koto bapompe tukende kotoka mai kuna na rai kuna na kote ya 4 ya 6 kuna tukende kotokela mai na boulevard tukende kotokela mai ya komela oyo eza oyo ya kolambela kosala bamisusu balambelaka mai oyo eza salite oyo. Une situation qui laisse à désirer. À en croire quelques témoignages, ces paisibles citoyens qui ont choisi vivre cette partie de la ville parcourent de longues distances, voire même au péril de leur vie, à la recherche de l'eau saine. Sur ce, ils demandent à la société Régie des eaux, sous l'impulsion de décideurs, de leur venir en aide. Sur les sites, toujours, la présence d'un poteau métallique transportant des fils conducteurs de l'énergie électrique actuellement penchés constitue également la seconde phase des inquiétudes qu'exprime la population des Tikula. Nous sommes toujours à Boma. Images et commentaires. C'est depuis l'année 2019 que ces poteaux électriques de l'entreprise SNEL, installés à Sebeko sur l'avenue Mbadunsitu, a pris cette position inquiétante selon les informations recueillies sur place. Nous sommes dans la commune de Kalamou. Comme vous le voyez sur ces images prises au bon moment, il est penché, ces poteaux facilitant le transport des fils conducteurs du courant électrique qui alimentent ces coins de Boma. Le dit poteau est prêt à céder car son socle n'est plus solide. Situation devenue un casse-tête pour les abonnés de la SNEL résidant l'avenue Mbadunsitu et les passants. Installé à quelques mètres des ménages, sa remise à sa position initiale avant qu'un dégât ne puisse être signalé, c'est ce qu'attendent les abonnés de la SNEL très inquiets. Tozana Sebeko, précisément dans Tikula. Tozana regret et belé. Ceux qui sont là, en ayant ce poteau et saliboué. Et que SNEL a un engagement a été. Vraiment, ils ont ça la biso passe ming. Tous vraiment passe. Poteau comme proche pour na ekouya. Même banda que ça proche. Poteau linge kouya kaka SNEL azo réalisé atali kambo mon côté. Atakutu likambo azo lobate. Vraiment tous na mawa mingi. Tous na regret et belé. SNEL azo la nanu batu badae batu bakufa tango poteau ko ça la réaction enfin bango baya basa l'intervention en moyen maire de la ville ata la bisoka pour que poto est comme proche pour nekoya banda ko eza proche bana bazé belé batu bazé belé donc baya basa la biso intervention pour na poto vraiment ya belé minga ko lobeza c'est peli ndenge ko nanga lobeli sinon eza bongo poto oyo eumeli mupepe oyo leka ya kala yango etrovoka boye même bandako eza ebele kinda batole susi na biso ezali SNEL ezole biso yaka po bosela biso poto po imema danger te yango tolobi. L'arrivée imminente sur place de maintenanciers de la société concernée réduirait l'ampleur du danger. Notre vol informationnel va maintenant prendre la direction de la cité administrative de Mbanzangungu où un malade mental a été victime d'un accident de circulation sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Il a été cogné par un véhicule en partance pour Matadi et a trouvé la mort sur place. Et Jenny Maïli.
Le non-encadrement des débats mentaux dans les milieux de vie constitue un danger. Le cas de Sefou allongé sur les macadam. Il est sans vie après être cogné par un véhicule en partance pour Matadi en provenance de Kinshasa. Nous sommes sur la nationale numéro 1 à la hauteur de Mbanza-Ngungu. Donc bakar ni zo le kaya sala ba chef ni boka na prince ti car mo bo zo le ki noa bo ki na prince car mo de viri ku me la nya mo kaka ti ituti yo na bo mo na ga kuna batu batonja wa batuti ya ku fise place na kutale ka mbala mo ko comprendre déjà que opena tout les ça subiente donc ça pena liboma pena wana peza te ba ko condamner chauffeur mais peuple nyos. Ou seraient ses membres de famille ou sinon l'État congolais, la question reste suspendue. Une politique visant la protection de ces personnes atteintes d'une démence doit être définie dans l'avenir. Toujours dans la cité administrative de Mbanza-Ngungu, mais prenons cette fois-ci la direction du quartier Loma où la population se réveillait dans une ambiance hors du commun le week-end dernier des suites à la découverte d'un corps sans vie. Suivez. Mbanza-Ngungu, sur l'avenue Conquet, quartier Révolution, un corps sans vie lapidé a été retrouvé dans un caniveau de la place la semaine dernière. Le visage du Dekouyous est bel et bien connu. Il s'agit de DJ Nouni, autrement appelé Ndeke. D'après les gens rencontrés sur le lieu du crime, ces soi-disant DJ n'était qu'un voleur qualifié qui dérangeait la population, lui et son groupe. Au nombre de 3, ils ont été surpris la main dans les sacs. Les amis ont pris la poudre de scampette et DJ malchancé a été attrapé comme c'était son jour. On a 9 jours pour vous et 1 jour pour Dieu, dit-on. Pour votre gouverne, ce groupe de voleurs qualifiés avait eu la chance d'être libéré à la prison de Makala par la grâce présidentielle. Mais cette grâce n'a pas été la bienvenue pour eux. bazopekisa ke botia ki moyibi we bango balingi koyoka te auti prison na babisinga auti prison kala mingi te kobimbaneka mbala moko koyiba ni traka be baje na kote oyo na babutu wana parti na 23h wana nde babomaki ye C'est par cette information de Mbanza-Ngungu concernant la découverte d'un corps sans vie dans un caniveau que nous refermons complètement cette session vespérale du journal télévisé. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez surtout pas car de bonnes choses continuent sur la chaîne de proximité Santé Radio Télévision. Au revoir.